Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 7 au 13 avril 2025. Mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous pouvez profiter, en tout cas pour celles et ceux qui le peuvent, de cette douceur là, de ce petit coup de chaud qu'on a. Bon, c'est pas un gros coup de chaud, mais voilà, il y a un petit coup de chaud quand même qui fait du bien. En tout cas, j'espère que vous pouvez en profiter un peu. Donc, mes amis Sagittaires, on va aller voir tout simplement l'ambiance pour la semaine prochaine. Que vous soyez ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus en Sagittaire, ça peut aussi vous intéresser, vous parler, ou pas du tout, cette vidéo. Voilà, c'est normal. Allez, c'est parti, on y va. Sagittaire, tirage général du 7 au 13 avril 2025 pour les Sagittaires. Oh, et rebelote, la même que le signe que je viens de finir pour les Scorpions. Bon, mes amis Sagittaires, la papesse. La papesse, il y a une soif de connaissance, d'apprendre, de beaucoup, peut-être pour certains Sagittaires, potasser, réviser. On peut être clairement aussi là-dedans, à fond dans des révisions. Il peut y avoir aussi, la papesse, c'est tout ce qui est en lien avec avoir envie de reprendre les cours, de retourner, on va dire, à l'école, voilà, à l'université, de s'inscrire ou de passer un concours, de faire une formation, de se lancer, pourquoi pas pour certains, dans tout ce qui va être vraiment écriture, rédaction, ça peut être, ça peut vous parler, en tout cas pour certains. Il y a vraiment l'idée de... il y a une intelligence très vive chez la papesse, avec une soif d'apprendre, de connaissances, d'ingurgiter, d'emmagasiner, voilà, des bouquins, des documents, je sais pas, moi-même, des journaux. Enfin bref, c'est, on est vraiment dans ce genre de truc. Donc il peut y avoir, pour certains Sagittaires, peut-être, vous avez des examens, vous avez des épreuves à passer, et puis voilà, vous allez beaucoup vous pencher là-dessus, c'est le cas de le dire. La papesse, c'est pareil, on va dire dans le domaine sentimental, tout ça. Bon, en général, c'est quelqu'un qui soit ne croit plus du tout en sa vie amoureuse et a fait une croix sur sa vie sentimentale parce que, ça y est, on a tiré un trait dessus, soit par rapport à des expériences passées, pas terribles, soit parce qu'on se dit, bon, c'est vraiment pas pour moi, voilà l'amour. Donc, et puis, c'est aussi très souvent une personne qui, justement, peut paraître assez froide, assez austère, qui va pas vraiment exprimer ni dévoiler ses sentiments. Mais, à contrario, la papesse nous parle aussi, pour certaines, d'un réel désir de grossesse, de devenir maman. Bien. Allez, on va aller voir tout ça. Pour les Sagittaires, on y va du 7 au 13 avril 2025 avec Monsieur Béline. Qu'est-ce qu'on a? Sagittaire du 7 au 13 avril 2025. Ouh! Bon, méchanceté, trahison. Ça, c'est pas cool. Non seulement on tente de vous nuire, ou on vous l'a peut-être déjà fait à l'envers, voilà, quelqu'un qui vous a blessé, mis un coup de couteau dans le dos, qui tente, qui cherche à vous nuire, mais on est vraiment là dans de la malveillance, des pics, voilà, de lancer des propos, des paroles qui sont pas du tout agréables, là. Oh oui, puis dites donc qu'il y a de la colère. Vous pourriez vous prendre la tête avec quelqu'un, là, pour certains. Invitation, entrevue, là, tête à tête, entretien. Peut y avoir un rendez-vous qui se passe pas bien, là, pour certains, où il y a réellement un désaccord, où vous sentez l'entourloupe à plein nez, là. Allez, Sagittaire. C'est parti. On nous parle de nouvelles, de communication. Waouh, des nouvelles d'un chéri, d'une chérie, des nouvelles d'une personne, en tout cas, que vous aimez vraiment beaucoup, beaucoup, là. Sympa, ça. On a des retards. Puis ça bouge pas, la stérilité. Et il y a les plaisirs. Bon, c'est l'inertie.
On est dans une période, là, chez les Sagittaires, de stagnation. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, il y a des retards, des contretemps. Concernant peut-être vol, perte, une arnaque, une escroquerie. Attention hein, dans vos échanges, dans tous vos échanges par mail, par SMS et tout. Il y a de l'appui, il y a du soutien. Et on retrouve cette carte d'amour. Hein. Bon, pour certains, vous pouvez être épaulé, hein, que ce soit par votre partenaire hein, amoureux, amoureuse, que ce soit par rapport à une personne que vous aimez beaucoup. On sent que là, vous êtes quand même pour certains assez content. Ça vous fait plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui vient vous soutenir. La carte de l'appui, ça peut être le soutien d'une personne que vous connaissez, mais ça peut être aussi un organisme, ça peut être une association, ça peut être une administration qui vous vient en aide. D'accord ? Peut-être parce que vous avez subi une arnaque, une escroquerie, que vous avez été cambriolé, que vous avez perdu des papiers, qu'on vous a volé, que vous vous êtes fait, voilà, tout simplement enfler, vous avez subi tout simplement une arnaque. Et puis, bah voilà, vous voyez, hein, il y a beaucoup de retard, des contretemps, ça ne bouge pas. Peut-être que vous n'avez pas du tout de nouvelles. Vous vous dites, mais c'est pas possible, je fais comment, j'ai pas de retour. Et puis, bah, vous avez quand même là quelqu'un, des personnes ou une personne, peu importe le nombre, qui est là en appui, qui vient vous aider, qui vient vous soutenir, qui vous épaule, sur qui vous pouvez vraiment compter. Ça vous fait plaisir et moi j'ai l'impression aussi avec ces deux cartes-là que ça vous touche énormément de voir qu'on vient vous porter secours dans une situation compliquée, peut-être dans laquelle vous avez perdu beaucoup. Vous voyez, on a le cloaque, l'isolement, l'enfermement, mais vous avez la protection. Donc ouais, là il y a quelque chose qui dure, qui s'éternise, dont vous attendez des réponses, un résultat, vous attendez peut-être des retours aussi, hein, tout simplement parce que vous avez demandé peut-être de l'aide, un petit coup de pouce à des personnes ou comme j'ai dit, à une administration, un organisme, une association. Donc oui, ça peut être un peu pesant de voir là que ça a du mal à se débloquer. Ouais, vous voyez, cherchez hein, avec la carte de la découverte, hein, cherchez l'éclaircissement, mais cherchez aussi à avoir des infos, à savoir d'où est-ce que ça vient. Pour certains Sagittaires, là, c'est clairement le côté où vous allez chercher à comprendre et à savoir d'où ça vient, peut-être cette arnaque, voilà, cette escroquerie, qui peut ou qui a pu vous faire ça, qui a pu vous voler, vous la faire à l'envers. Ouais, vous voyez, on retrouve cette carte de méchanceté, là, quand même. Ah ouais, on se rend compte, hein. Et oui, hein, le despotisme. Ouais, compliqué hein, d'avancer. Vous pourriez vous rendre compte que là, la personne ou les personnes qui vous l'ont fait ou qui vous la font à l'envers, là, vous pourriez vous rendre compte que vous avez affaire à des personnes, à une personne virulente hein, qui cherche vraiment à vous faire du mal, qui est pas sympa du tout. Hein, et on sent que ça vous touche, que vous savez pas comment faire là hein, pour sortir de ça, pour faire bouger, avancer la situation. Hein. N'oubliez pas, il peut y avoir là vraiment de l'aide d'une personne extérieure ou quoi, comme je vous ai dit, qui vous amène vraiment du plaisir, qui vous redonne le sourire. Et vraiment, il y a une notion de se sentir, mais vraiment réconforté. Hein. Là, ça vous fait un bien fou de voir qu'il y a enfin une aide qui vient à vous par rapport à une situation vraiment désagréable hein, que vous avez subie ou que vous subissez. Hein. Allez, on va voir le sentimental, les Sagittaires. C'est parti. Du 7 au 13 avril 2025. Les Sagittaires, le sentimental. Waouh! Excellente nouvelle, de la joie, du bonheur avec ce 9 de cœur. Il y a des super bonnes nouvelles là. Allez, on y va les Sagittaires. Bon, bah voilà, on a une clé. Bon, bah peut-être que pour certains, ça y est, on a une clé, on va pouvoir partir. Il y a une solution aussi, ça y est, avec des choses qui bougent. Là, ça peut nous parler aussi des clés, hein, le roi de carreau, tout ce qui est en lien avec l'étranger, avec vraiment ce qui est loin. Hein. Quand je dis l'étranger, c'est pas forcément, ça y est, le pays étranger. Mais pour certains, bah ça y est, vous avez peut-être
Vous allez peut-être avoir les clés d'un appartement, d'un logement, d'une maison, là, parce que vous décidez de partir loin. Après, ça peut être votre partenaire hein, qui habite loin. Vous êtes, il y a une bonne distance quand même entre vous. Et puis, bah, ça y est, là, il y a quelqu'un qui a trouvé un logement et puis qui se décide à venir rejoindre soit l'un, soit l'autre. Hein. Ça peut être ça aussi. Allez, on va voir tout ça. Bon, on a la chance avec... un dénouement sur une situation hein, qui était ou qui est bloquée, ou une relation, là, tout simplement. Il y a peut-être la chance de voir enfin une relation se débloquer. On a la tour, on a les nuages, oh, et on a le mont. Solitude, isolement, c'est confus dans votre tête, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quoi faire pour aller de l'avant, pour passer au-dessus d'une... Bah, là, d'un passage, là. J'ai encore la clé. Bon, il peut y avoir hein, un peu de solitude pour certains, là. Ouais. On est un peu confus. Il y a des... Hein, vous voyez, il y a encore des petites zones d'ombre, des petits doutes. Et puis, bah, vous ne savez pas du tout comment sortir. Et oui, on a le stress. Pourquoi j'ai le mont Ça ressort beaucoup, hein. L'enfant avec le valet de pique, là, ça c'est bien vous. Concernant un engagement, on a le renard, la méfiance, on a du mal à faire confiance par rapport à un engagement. Là, pour certains, j'ai l'impression qu'on remet, vous mettez entre parenthèses un engagement. Ouais. Soit parce que vous avez trop de doutes, soit parce que vous ne vous voyez pas suffisamment, parce que vous vous sentez, vous sentez très seul. Et là, il peut y avoir, hein, pour certains, on met en stand-by, entre parenthèses, un engagement. Hein. L'As de pique parle d'engagement, hein, de signature dans le domaine sentimental. Il peut y avoir un petit quiproquo, des petits soucis avec un enfant ou alors avec des personnes. Là, il y a une personne qui est pas bonne. Hein. Il y a beaucoup de méfiance, de manque de confiance, l'observation aussi, hein, comment je fais, comment je m'y prends, la papesse. Hein, la papesse, hein, elle est vraiment dans... Elle regarde tout ce qui se passe autour d'elle et puis bah, après, voilà, l'analyse. Et puis bah, on se fait un petit peu le petit topo. Mais là, cette situation-là, dans une relation, on a du mal à avancer. Hein, ok ? Là, vous voyez, il y a la tour, il y a la clé. Donc, on pourrait dire, en effet, vous avez envie de sortir de cet isolement, de cette solitude, vous en avez marre, peut-être de ne pas vous voir suffisamment. Pour certains, vous pouvez être en couple, mais vous sentir très seul. Mais voilà, il y a encore des choses qui ne sont pas encore suffisamment claires. Hein, il y a des petits doutes qui persistent, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Pour moi, pour certains, il peut y avoir aussi un manque de nouvelles. Et d'un coup, ça vous pèse. On a le mont, donc les blocages, comment on fait? Hein, là, on sent bien que vous avez du mal à aller de l'avant dans une relation, à y voir clair, c'est confus, vous vous sentez seul. Pour d'autres, ça peut être une solitude qui vous pèse vraiment beaucoup, mais en même temps, vous savez peut-être pas trop exactement ce que vous voulez ni ce que vous cherchez dans une relation. Et puis bah là, pour d'autres, hein, on met clairement un engagement, comme je vous dis, voilà, c'est pour le moment, on n'en parle plus. Là, il y a une espèce de mise entre parenthèses, là, stand-by, hop, on stoppe tout. Et puis, parce que ça peut venir de la confiance, et puis vous êtes trop méfiant vis-à-vis d'une personne, ça peut être vis-à-vis tout simplement de votre partenaire. Hein. Voilà, là, il y a une méfiance qui vient empêcher une relation d'évoluer favorablement, d'être objectif, d'être positif et de se dire « Non, non, mais c'est super, c'est l'homme ou la femme de ma vie, ça va le faire ». Hein, là, on est très suspicieux, très douteux, très anxieux, très nerveux aussi, là. Bon, bah, mes amis Sagittaires, alors. Allez, voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous souhaite une très bonne journée, les Sagittaires. Et je vous dis à bientôt. Ciao.